Bienvenue. Là, je suis sur les dents. Enfin, je passe sur les dents, là. Je suis pas sur les dents, je suis sur ma chaise. Mais t'as capté, quoi. Ce n'est pas encore le nouvel an, et j'ai déjà pris une résolution. J'ai arrêté de fumer. Il y a plusieurs raisons à cela. Tout d'abord, fumez-tu. Quelle perspicacité, me direz-vous? Je sais. Ensuite, il y a d'autres raisons. Déjà dans un futur proche, j'aimerais bien avoir des enfants. Et ce n'est ni le bon exemple, ni bon pour un enfant d'avoir des parents qui fument. Et c'est d'autant plus contraignant quand tu as un enfant en bas âge. Pour éviter bien sûr que ton enfant ne fume pas autant que toi. Non, bien sûr que non, je ne suis pas le genre de cassos qui fait fumer son bébé et qui le filme pour rigoler. Ouais, je suis sûr que ça existe. Bref. Et j'ai plein de raisons d'arrêter de fumer, rien que pour ma santé. Y a pas besoin d'aller bien loin. Et je vais pas aller bien loin, vu que je reste ici, sur ma chaise. Putain, ça me fait chier quand je fais des vannes de merde. Dites-le moi quand je fais des... Il me dit, tu fais des vannes de merde. Vannes de merde. Alors normalement, le 31 octobre 2021, jour où sort cette vidéo, ça fera exactement un mois que j'ai arrêté de fumer. Donc en ce moment, je suis un petit peu fatigué, m'en voulez pas. Et ça fait aussi partie des raisons pour lesquelles j'ai arrêté de fumer. Parce que quand on fume, on est plus souvent fatigué. Du coup, quand on fume pas, on a plus la pêche. On est plus à même de garder la forme. On peut mieux s'alimenter. On a un meilleur sommeil et plein d'autres points positifs. Bon, moi je viens d'arrêter, donc je vais pas non plus d'un coup péter la forme, courir des 100 mètres et devenir Usain Bolt, hein. Mais si je peux aller jouer et transpirer un petit peu sur un terrain, de temps en temps, je dis pas non. Non, parce que aujourd'hui là, je traverse un terrain en sprint. Je souffle plus que le gars de la mairie qui souffle les feuilles par terre. Tu vois de qui je parle? Et puis pour être en forme et faire du sport, faut bien s'alimenter. Et quand t'arrêtes de fumer, niveau bouffe, alors disons que c'est un petit peu plus facile de prendre du poids que d'en perdre. Alors si j'ai un conseil à donner à ceux qui se musclent, mais qui n'arrivent pas à prendre du poids, fumez. Fumez pendant quelques mois, vous arrêtez, là vous allez voir que les kilos, ça passe tout seul. Moi là, j'engrange depuis un mois. Hein. Je me suis remis au sport. Mon corps me dit je m'en bats les. Maintenant j'ai quand même envie de faire un petit truc, parce que c'est quand même pas si facile. Être une femme libérée, tu sais c'est pas si facile. C'est pas si facile d'arrêter de fumer. Et d'après vous, qu'est-ce qui donne encore plus envie d'arrêter de fumer que les images dégueulasses qu'on voit sur les paquets de clopes? Internet! Ouais, on va aller sur l'internet voir pourquoi ce serait une bonne chose et pourquoi on devrait arrêter de fumer. J'ai envie de voir ce que vont me dire Google et YouTube à ce sujet. Donc pour commencer, d'après Google, l'espérance de vie des fumeurs est réduite de 10 ans. Les personnes qui ont commencé à fumer à l'adolescence et qui continuent de le faire à l'âge adulte sont plus à risque que les autres. 50% d'eux mourront entre 35 et 69 ans. Ce qui représente 22 ans de vie en moins. C'est cool parce que je viens d'avoir 30 ans, donc peut-être dans 5 ans je vais mourir. Ça m'a fait plaisir de lire ce Google. Merci Google de m'informer de ma mort imminente. Je suis heureux. Dans sa vie, des fois on fait des choses qu'on voudrait pas et des fois on fait pas des choses qu'on voudrait. Ouais, vous pouvez noter ça quelque part, Résine 2021. Ouais. Bon ensuite, quels sont les effets du tabac? Apparemment, l'irritation des yeux, du nez et de la gorge, une fréquence accrue des rhinopharyngites et des otites. Il est vrai que j'ai eu beaucoup de rhinopharyngites et des otites. Mon médecin en est témoin. Mon compte en banque aussi et la sécu également. Un plus grand risque d'asthme et d'infection respiratoire, pneumonie et bronchite. Beaucoup de bronchite. Faible mais significative diminution du développement du poumon. Je savais que c'est pour ça à la piscine, j'arrive plus, j'ai du mal à respirer parce que je me suis remis au sport et je fais tous les vendredis la piscine. Je fais la nage aquatique désormais. Et avant, je faisais aussi l'apnée aquatique. Aujourd'hui, j'arrive pas à traverser la piscine en apnée aquatique. Avant, je traversais la piscine en apnée aquatique. Ça, c'est sûr, c'est la cause de la cigarette. Au moins, Google m'a appris pourquoi je fais moins d'apnée aquatiquement maintenant, quand même. C'est bien. Quels sont plus précisément les effets négatifs du tabac du coup? Eh bien des problèmes affectant le cœur et les vaisseaux sanguins. Des problèmes respiratoires ou pulmonaires, voilà. Ouais, j'avais dit l'apnée aquatique. Comme de l'asthme ou une toux excessive. Souvent je toussais aussi. Je toussais, je mouchais. J'ai souvent des rhumes à cause, ouais. Certains types de cancers, dont le cancer du poumon. Et des problèmes de fertilité. Ben ça y est, le processus est enclenché. Je respire moins bien. Bientôt je vais beaucoup tousser et avoir de l'AMS. Je vais avoir certains types de cancers, notamment du pulmonaire. Et je pourrais pas avoir des enfants même si je ken à outrance. Vas-y, pourquoi j'ai fumé dans ma vie, moi aussi,
Des fois, il y a des choses, on sait pas qu'est-ce que... Je me rappelle plus c'est quoi la phrase, mais elle était bien. Autre information intéressante, est-ce que fumer fait péter? Eh bien, les troubles digestifs ne sont pas rares, car la nicotine de cigarette accélère les mouvements des intestins. Traditionnellement, les troubles sont plutôt d'ordre de la constipation, mais arrêter de fumer modifie l'équilibre de votre organisme. D'où le fait que depuis que j'ai arrêté de fumer, mon cul est devenu une mitraillette. Ça, c'est une question pour moi. Comment réagit le corps quand on arrête de fumer? 72 heures après la dernière cigarette, respirer devient plus facile. Je le sens là. 2 semaines après la dernière cigarette, le risque d'infarctus a commencé à diminuer car la coagulation s'est normalisée. C'est bon là. Je vais pas avoir d'infarctus, c'est bon. 3 mois après la dernière cigarette, la toux et la fatigue diminuent. On récupère du souffle. Tout s'explique, parce que moi je suis qu'à 1 mois, donc c'est pas assez au niveau du processus de récupération du souffle et de la fatigue qui diminue et tout. Mais oui. Maintenant je pense que YouTube peut nous en dire plus. Pourquoi le tabac est-il dangereux pour la santé? C'est exactement la question que je me posais. Voilà. Donc, fumer des cigarettes est nocif parce que le tabac est dangereux surtout quand il brûle. Quand une cigarette se consume, elle produit près de 4000 substances chimiques différentes. Les plus toxiques sont les différents goudrons qui endommagent les tissus des bronches et des poumons, les nitrosamines qui provoquent des cancers, l'acroléine, présente elle dans la fumée, et le monoxyde de carbone. Si la nicotine n'est pas responsable des maladies liées au tabac, elle joue donc un rôle essentiel dans la dépendance. Or, on sait aujourd'hui que fumer chaque jour pendant 15 ans multiplie par 20 le risque d'attraper un cancer du poumon, qui est une maladie mortelle. Ça, c'est un poumon de fumeur, et normalement, il ressemble plutôt à ça. Alors pour moi, c'était plus un poulet, ouais. Un gros poulet cuit, rôti. Et là, on a un bon gros poulet rôti. Et là, on a un poulet cru, hein, clairement. C'est plus au niveau des dessins, on peut partir sur du poulet. Ils se sont dit, hey, on fait notre émission, pourquoi le tabac est-il dangereux pour la santé? On voudrait mettre en image des poumons. Est-ce que tu peux nous faire 2 poulets? 2 beaux poulets. Un poulet pas trop cuit et un poulet bien trop cuit. Cramé, genre. Ça ressemble à des poumons, on fera genre, t'inquiète, en post-prod, on s'occupe. Regarde la tête à la dame. Même elle est pas convaincue de la gueule des dessins. Le tabac provoque plusieurs maladies. Des cancers, en particulier celui des poumons, de la gorge, des voies urinaires et du système digestif. Mais il provoque aussi l'artériosclérose due au monoxyde de carbone. Ce gaz abîme les parois des artères qui ensuite se bouchent. Ça peut provoquer un infarctus du myocarde, quand ça arrive au cœur. Stop! Moi c'est bon, ça va, j'ai plus besoin de voir comment je vais mourir. C'est bon, c'est gentil. Je sais pas vous, moi je suis convaincu, c'est bon. Après il y a aussi des services qui aident à arrêter de fumer pour ceux qui ont un petit peu plus de mal. Et je peux comprendre que pour certains ça soit plus dur que pour d'autres. Moi personnellement j'ai arrêté de fumer du jour au lendemain. J'ai ressenti aucun manque, c'est juste psychologique. Pourtant je fumais 2 à 3 paquets par semaine. Et même si de temps en temps après un bon repas, je me dis des fois... Une petite clope là, ça passerait pas mal. Bah, souvent 2 minutes plus tard, je pense déjà à autre chose. Donc je pense que c'est juste une question de mental. C'est pas une addiction comme on peut l'entendre. À la limite, on peut avoir une certaine dépendance à la nicotine, mais il faut savoir qu'en moyenne, 3 semaines après avoir arrêté la cigarette, on a déjà éliminé la quasi-totalité de la nicotine présente dans notre corps. Et en y réfléchissant, à chaque fois qu'on a envie de fumer, il suffit de repenser à tout ce qu'on vient de voir, tous les effets négatifs que la cigarette a sur notre corps pour pas retoucher à la clope. Je vais pas m'attarder, après tout ce qu'on a vu, je pense que je vais aller faire un petit peu de sport. Et n'oubliez pas qu'en dessous de la vidéo, vous avez un pouce vers le haut. Et qu'en cliquant dessus, il changera de couleur. Tout comme le bouton s'abonner. Si c'est déjà fait, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Portez-vous bien. Bye!